Les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intemporelle intitulée Suis-je ou serai-je avec la bonne personne pour du long terme? Alors, cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde, du coup, que vous soyez déjà en relation avec quelqu'un ou que vous attendiez, vous aurez la réponse dans un de ces trois tas. Si cette personne, c'est la bonne, c'est votre âme sœur, c'est celle avec qui vous allez passer un long moment ensemble. Donc j'ai déjà préparé les tas parce que il y a beaucoup de messages, donc j'ai vraiment envie d'avoir des messages très complets pour chaque tas. Mais je compléterai de toute façon au fur et à mesure. Donc vous aurez la réponse dans chaque tas. Il y aura des précisions. Voilà, si c'est votre âme sœur ou pas, ça dure ou pas, etc., etc. Et puis à la fin, je compléterai avec des petits jeux que j'ai, voilà, des petites cartes, ce que pense l'autre personne par rapport à vous, ses envies, etc. Donc voilà, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Vous choisissez le tas que vous souhaitez, même 2 ou 3, comme vous voulez. Vous faites comme ça vous chante. Voilà, allez, on souffle bien, on se concentre et on choisit le tas qui vous parle le plus. Et on va tout de suite commencer par le tas numéro 1. Alors, j'enlève tout ça. Donc, on a le 2, on a le 3. Et on va tout de suite regarder les différents messages qu'on a pour vous. Alors, pour le premier tas, on va parler effectivement, on est sous l'emprise. Alors, il pourrait en ce moment, avec cette personne ou quand vous allez la rencontrer, bien sûr, vous adapter comme ça vous parle à votre situation. On a l'idée de se prendre un peu la tête par rapport à un changement, un déménagement. On est chacun campé sur ses positions par rapport à un déménagement, à un rapprochement, mais on voit bien que voilà, on a quand même un coup de foudre ici. On a un coup de foudre, on a quelque chose d'assez fort dans cette relation. On a un homme ici qui est éperdument amoureux, quelqu'un qui ressent beaucoup de paix et de sérénité par rapport à cette relation. Quelqu'un qui a envie de construire. On a envie de construire à deux. Donc on a bien, regardez, de jolies cartes. On a bien la crise avec le piment. Donc on est vraiment dans une crise en ce moment où il y aura la crise pour faire avancer les choses parce qu'on a des divergences d'opinion, des divergences, y a des choses qui vont vous séparer au niveau d'une philosophie ou même au niveau kilométrique. On voit qu'il va y avoir une problématique, mais ça ne change rien aux engagements. On voit bien qu'ici, il y a quand même de la réciprocité, on a envie d'avancer ensemble, on se sent chanceux d'être avec cette personne. On a quand même, alors on a quelqu'un du Capricorne, Verseau ou Poisson, on a quand même des bonnes nouvelles, on a des déclarations d'amour, on a quelqu'un qui veut s'investir, on fait en sorte ensemble de trouver des solutions aux problématiques. On est vraiment engagés ici l'un envers l'autre. Voilà, il y a des belles déclarations d'amour. On a quelqu'un ici qui se débloque. Il y a une forme de dégel. Quelqu'un qui s'ouvre petit à petit. On a ici, j'ai deux autres cartes. Donc on a un litige. On a un litige ici dans une relation. Il y a un désaccord qui se fait. On va parler de jalousie, l'entourage qui pourrait être un petit peu dans l'hypocrisie. On a beaucoup d'hypocrisie dans cette carte-là. On a un problème de confiance par rapport à l'entourage, ce qui pourrait peut-être générer des conflits dans la relation, dans l'avancement de la relation. Quelqu'un, un des deux, qui pourrait encore avoir des affaires en justice. C'est encore probable, quelque chose en justice qui n'est pas encore réglé. D'accord? On a quand même du flirt pour vous et on vous dit une histoire d'amour. Voilà, chaque histoire d'amour est unique. Donc on se laisse envahir par ce sentiment d'amour. Il va y avoir une belle découverte. Il va s'agir aussi de partir à l'aventure ensemble. On est vraiment dans l'idée de se laisser porter, de se laisser glisser vers cette nouvelle histoire, sans avoir à se protéger, sans avoir à douter, à être sur la défensive. Vous voyez ? On a quelqu'un ici au niveau de l'obstacle, on a quelqu'un ici, en tout cas dans cette histoire, on prend conscience, voilà, on se faufile entre ses erreurs pour trouver jour après jour le chemin de la vérité. Donc on a quelqu'un qui a encore des choses à régler, peut-être avec son passé, peut-être par rapport avec une histoire qui est déjà qui est en cours, qui n'a pas été clôturée, mais en tout cas, au niveau des obstacles dans cette relation, on apprend de ses erreurs. On a quelqu'un ici qui apprend de ses erreurs, quelqu'un qui avance jour après jour pour construire cette histoire
avec vous. On a quelqu'un qui s'implique, hein, d'accord? Quelqu'un qui s'implique, qui s'engage. S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Donc on a quelqu'un qui a envie de construire. Quelqu'un, voilà, un jour vous rencontrez une âme et tout votre être chavire. Donc on est bien dans l'enchantement ici. On est bien dans une histoire d'âme sœur, de réciprocité. On apprend à se connaître et on va aussi vers la rencontre de l'autre. On apprend à connaître l'autre également. On est en train de se changer, de se transformer en contact avec l'autre. Et on a la flamme, hein. On a le désir, on a la passion, mon désir est le feu de mon incarnation. Donc on est quand même dans une passion amoureuse dans ce premier tas. On a quelque chose d'assez sérieux qui est là. Mais on voit bien, à côté de ça, hein, on a quelqu'un qui a des affaires en justice, pas forcément liées au sentimental. Hein, attention, ça peut être des affaires en justice avec le voisin, au boulot, peu importe. On a quelqu'un qui a des affaires en justice. Bon, après, ça peut être aussi encore un divorce à clôturer. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a envie de s'investir, quelqu'un qui peut encore avoir des blocages pour un emménagement ensemble, pour avancer, mais au contact de cet homme, de cette personne en tout cas, vous deux, réciproquement, vous vous faites énormément de bien. Il y a une osmose qui s'installe pour vous deux. Donc on est quand même dans des choses extrêmement positives. Je vais continuer, hein, je vais préciser pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Suis-je avec la bonne personne ou serais-je avec la bonne personne pour du long terme? Pour le tas numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme détail? Alors, on a bien la bouche, donc on a bien des ragots, des commérages liés à cette histoire ou à cette autre personne. La bouche, oui, c'est les ragots, les commérages, mais on est aussi sur la parole, le dialogue. Hein, on est quelqu'un qui pourrait aussi venir vous chanter la sérénade, vous faire de belles déclarations. On est dans des secrets révélés ici, hein, les confidences. Donc on se confie beaucoup de choses aussi dans cette relation. Il y a un climat de confiance quand même qui s'instaure pour tous les deux. Allez, pour le tas numéro 1, des précisions. Si on est en présence de son âme sœur ou si on va rencontrer son âme sœur, des précisions. Et oui, regardez le trésor, encore une très très jolie carte. Hein. Là, on parle vraiment d'investissement. On parle de cadeau. C'est quelqu'un qui va vous gâter, quelqu'un qui se sent vraiment chanceux auprès de vous et réciproquement. On est vraiment dans une histoire où il y a beaucoup de réciprocité, où on construit dans l'avenir petit à petit. Hein. L'écureuil, c'est l'épargne. On épargne pour l'avenir. On s'investit, voilà, on s'investit pour l'avenir dans cette histoire. Et puis, avec la bougie, ben, on vous guide vers votre âme sœur. Il y a vraiment cette idée de construction à deux. Vous êtes protégé, vous êtes guidé également avec cette carte de la bougie. On vous dit bien que de là-haut, tout est en train de se mettre en place également. On vous protège, voilà, on vous protège. On vous guide vers votre âme sœur. Vous allez rencontrer votre âme sœur si ce n'est pas déjà le cas. Et il y a une construction d'avenir avec cette personne en tout cas. Donc on a quand même pour le tas numéro 1 quelque chose d'assez optimiste, très positif. Je vais continuer pour le tas numéro 1. Quels sont les messages en complément pour le tas numéro 1? On va regarder. Alors, on a la liberté et le temps. Hein, on vous dit qu'il va falloir laisser le temps, les choses se construire lentement, d'elles-mêmes, ne pas faire trop d'efforts. Voilà, rien ne peut vous arrêter, autant pour vous que pour cette personne. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, il y a bien cette notion de se sentir libre avec cette personne, de se sentir libéré aussi de son passé. Et puis, on a un message complémentaire. Hein, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Donc on vous demande de suivre le mouvement ici, d'accord? Vous allez être surpris de là où il va vous mener, ce mouvement. Donc il y a bien de belles surprises pour vous, le tas numéro 1. Si vous n'êtes pas encore engagé, en tout cas cette personne, elle est là, elle arrive. Il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Et puis, pour ceux qui sont déjà engagés, ben on vous dit que les choses sont en train de se construire lentement mais sûrement. Il y a de l'envie réciproque pour s'engager ici. On a quelqu'un qui veut vraiment s'investir, mais qui a encore des petites choses à régler. Allez, pour le tas numéro 1, message complémentaire. Vous avez la guérison. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une guérison pour vous. Hein. Sentez cette énergie de guérison et l'amour inconditionnel.
Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on vous dit bien qu'avec cette personne, il y a cette idée de guérir du passé. Hein. C'est une sorte de revanche par rapport au passé. Vous allez pouvoir tourner une sacrée page et inscrire cette histoire dans le temps. On a aussi le changement. Vous voyez, la vie est un voyage. Donc, on va parler de casser une forme de routine et que chaque pas n'est pas identique à celui d'avant, hein, parce que sinon ça serait bien triste. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Donc laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et puis, je vais finir avec quelques petits messages par rapport à cette autre personne. Elle a sauté, j'étais pas prête, hein, voilà, donc je vais pas la prendre. On va voir un petit peu quel message cette autre personne a à vous transmettre, qu'elle n'ose peut-être pas vous dire. Voilà, ce que cette personne pense de vous. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire pour le tas numéro 1, si on est avec la bonne personne ou si cette bonne personne, elle arrive pour du long terme. Alors, on a en première carte message, je souhaite que cela reste discret, secret pour le moment. Hein, il y a l'idée d'avancer discrètement dans cette relation, secrètement, parce qu'on a peut-être quelqu'un qui est en train de rompre de son côté, quelqu'un qui est en train de vivre une rupture. Donc, il y a des choses à régler. On l'a vu tout à l'heure hein, avec cette histoire de justice. Donc, pour le moment, on ne veut pas aller plus vite que la musique. On est quand même dans quelqu'un qui est dans l'attente d'un signe de votre part pour avancer, pour concrétiser les choses, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, d'accord? Quelqu'un qui a besoin de preuves d'amour et d'affection. Ouais, on a quelqu'un qui est, pour le moment, hein, qui est encore en train de régler une histoire avec quelqu'un, et puis il est possible qu'avec cette personne, vous ayez des amis en commun, hein, vous ayez des connaissances en commun pour les personnes qui attendent la nouveauté. Et puis, on a quelqu'un qui va vous faire une surprise, donc ça peut être une déclaration, quelqu'un qui pourrait venir vers vous, voilà, vous faire une surprise, venir un soir, quelqu'un qui a envie de vous épater, et quelqu'un qui vous fera tout le temps des surprises. Et vous voyez dans d'autres paquets, on a « j'ai besoin que tu me rassures », on a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, hein, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré aussi dans les démarches qu'il est en train ou elle est en train d'entreprendre par rapport à cette séparation, pour pouvoir officialiser une relation. On a bien quelqu'un qui va déménager, qui va changer de ville, qui va avoir envie de se rapprocher de vous. Hein? Donc, on ne s'inquiète pas. Les choses vont avancer dans le bon sens. Soyez patient. C'est bien la bonne personne. C'est bien quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire et vous ancrer dans le temps. Voilà pour le tas numéro 1. Vous avez quand même de très très beaux messages. Ah ben j'ai pas fait mon tarot. Je vais faire une petite coupe du tarot pour le tas numéro 1. On va regarder. Allez, tas numéro 1. Pour le tas numéro 1, si on est ou on sera avec la bonne personne pour construire dans le temps. Regardez ce qui saute. 4 de bâton, c'est la carte de la fête, du mariage, de l'engagement, des fondations solides. On a quelqu'un ici qui a envie de construire dans le temps. Hein, quelqu'un qui a envie de révéler au monde entier l'amour que l'on a l'un pour l'autre. Donc on a bien un engouement ici. Un engouement. Allez, une autre petite carte pour le tas numéro 1. Pour, si on est avec la bonne personne ou si on va rencontrer la bonne personne pour une histoire sur du long terme. Et oui, donc il y a bien une rupture qui est en train de se faire. Hein. 3 d'épée, ce sont des vérités qui vont être dites, révélées au grand jour pour pouvoir rompre. D'accord? C'est la stress, la peine, la tristesse, le 3 d'épée. Donc on a quelqu'un qui est en train de rompre ou qui va rompre, qui a encore une histoire de rupture, de séparation à clôturer. D'accord? On a l'empereur, donc on a bien un envie d'engagement, mais on avance pas à pas. Avec l'ermite, on est vraiment sur de la prudence. Mais regardez, 9 de coupe, on a l'engagement, on a tous les vœux et les souhaits qui sont exaucés. C'est une très belle carte. Et puis on a quelqu'un qui est là, qui vous offre son cœur, le tas numéro 1. Donc moi je ne m'inquiète pas, ce tas-là est très positif, vous pouvez y aller, avancer sans crainte, n'ayez pas peur. Voilà les amis du tas numéro 1. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu rassuré pour cette histoire que vous vivez ou celle que vous allez vivre. Je vous embrasse, le tas numéro 1, et je vous dis à bientôt. Allez, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on va tout de suite regarder
ce qui vous attend, hein, si vous êtes dans la bonne relation pour du long terme ou si vous allez rencontrer cette personne. Alors, on a, regardez, en première carte, l'équilibre. Donc on vous dit que dans cette relation, tout va bien. Voilà, il y a quelques petits nuages au-dessus de vous, mais ça, ce sont vos caractères respectifs, hein. Donc il va falloir, on est obligé de s'en accommoder, mais en tout cas, pas de gros nuages à l'horizon. On vous dit que tout va bien pour vous. On va parler d'enfants. Donc effectivement, regardez, enfant, confidence toxique. Donc il est probable que vous ayez envie de construire quelque chose au niveau familial. Il est probable qu'il va falloir aussi prendre le temps de s'accorder au niveau des enfants respectifs. Il y a en tout cas cette idée d'enfant, cette notion d'enfant qui est là. Et il y a une idée d'équilibre en rapport avec ça. Alors, on a toxique, confidence et enfant. Donc, il est probable, oui, effectivement, qu'il y ait peut-être des problèmes au niveau des enfants ou de la volonté d'avoir un enfant. Donc, pour le moment, il y a des choses à régler. On vous dit bien qu'avec cette notion de toxique, voilà, il pourrait y avoir des confidences désagréables par rapport à cela, des choses qui pourraient déranger également. Il y a aussi cette idée de candeur, de naïveté, de candeur dans cette relation. Pas négatif, hein, pas du tout. Mais y a des choses à mettre en lumière. On grandit. Voilà, on grandit dans cette relation. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc effectivement, hein, on voit bien que trahison, abondance, ouais. On a des petites déceptions dans cette histoire. Il pourrait y avoir des déceptions. Peut-être par rapport à l'enfant, peut-être par rapport à des confidences, des choses qu'on pourrait se dire concernant une construction, on pourrait être déçu, hein, mais pas de souci parce que vous avez l'abondance, vous avez la richesse, il y a des choses qui vont se résoudre par rapport aux conflits que vous pourriez rencontrer, que ce soit avec cette personne ou avec l'entourage, donc on ne panique pas, tout va bien. Il y a de l'instabilité, donc j'ai l'impression que cette instabilité, elle ne va pas durer. D'accord? Elle ne va pas durer. On a aussi la fin des flirts, hein, la fin des flirts, la fin des histoires sans lendemain avec la carte de l'enfant, la fin des histoires passagères. Vous allez avoir une opportunité de rencontre, d'engagement. Voilà, des choses à creuser avec le temps. Mais on vous dit bien que toute cette instabilité, cette notion de trahison, elle est passagère pour vous. On a bien pour vous l'automne. Donc, l'automne, c'est le lâcher-prise. D'accord? On parle de la saison de l'automne. Donc, il y a en cette saison d'automne des choses qui vont se concrétiser, des choses qui vont se matérialiser. D'accord? Il y a un manque de confiance en soi. Je parlais de candeur, de naïveté avec la carte de l'enfant. On parle ici de possessivité dans le couple. Ce besoin d'exclusivité, d'étouffer l'autre. Ne pressez pas l'autre par rapport à toute forme d'engagement, de planification d'avenir, d'accord? Arrêtez de vouloir tout contrôler par manque de confiance en vous, ou que même réciproque, hein, c'est possible que ce soit cette personne qui veuille absolument tout contrôler. Donc, ce qui pourrait générer des conflits, cette notion d'être trahi, d'avoir été blessé, d'avoir été... on a vendu du rêve, mais pas de panique, on vous dit bien que tout va se résoudre. D'accord? Alors, on vous dit, hein, laissez partir votre ex, donc il est temps de purifier votre énergie de part et d'autre, chacun, tous les deux, de ne plus faire remonter le passé à la surface, ne pas faire de quiproquo par rapport à ce qui s'est passé et maintenant. On a besoin ce sentiment de trahison. Hein, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a blessé avec cette personne ou qui va vous blesser en rapport avec le passé. Donc chaque histoire est différente, cette histoire-là est différente, ça n'a rien à voir avec vos histoires du passé. On parle de romance ici, d'accord? On vous parle d'un voyage qui s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Donc vous êtes une princesse guidée par son prince. Hein. On vous dit que c'est pas toujours évident de se laisser conduire, mais vous devez vous désarmer. Faites confiance à cette personne qui vous prépare une surprise. Pas d'attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. C'est pour ça qu'il y a cette notion de blessure, de trahison, parce qu'on est dans l'attente de quelque chose alors qu'il ne faut pas avoir de l'attente. D'accord? Vous ne devez pas attendre quoi que ce soit, laissez-vous juste porter. En termes d'obstacles ici, on va parler de scène conjugale. C'est ce qu'on a vu. Hein, il va y avoir des choses qui vont être dites, dévoilées, qui ne vont pas forcément plaire. On vous dit, hein,
comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Donc on va parler ici de se libérer, on va parler de conflits, de disputes, mais essentiels pour avancer dans votre relation. On va parler d'aimer, hein, d'aimer plus que soi-même. Aimer, c'est plus fort que soi. On se donne entièrement dans cette histoire. On se lance. On va parler de s'accrocher à son rêve, d'accord? La guidance, je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour transformer la réalité, hein, pour la transformer en réalité. Donc ce rêve, on va vers quelque chose de constructif, quelque chose qui va dans le temps, se construire dans le temps, d'accord? Ce que vous aviez rêvé depuis toujours va se concrétiser ou est en train de se concrétiser. Donc on ne se bloque pas, on ne s'arrête pas par rapport aux disputes, aux choses qui pourraient décevoir. On vous dit bien ici que je dois lâcher prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Donc effectivement, pour ce tas numéro 2, il y a des conflits qui doivent être résolus pour pouvoir construire, mais il y a une construction. On a bien la passion amoureuse, et j'ai deux cartes qui sont venues en même temps. Hein, donc, parfois, sous nos yeux, nos yeux ne voient pas combien notre désir nous précipite dans la folie d'aimer. Cette passion amoureuse qui parfois peut être destructrice. Et on parle d'estime de soi, encore une fois. Hein, mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Donc, on a une passion très forte, un désir très fort pour l'autre personne, ici. Mais on vous dit bien que cette passion, elle peut amener au conflit. Donc on doit gérer les conflits, on doit gérer ce passé, ces énergies passées qui amènent au conflit ici. Mais on vous dit bien qu'il y a des choses très positives. Allez, je continue. Pour le tas numéro 2, on va regarder des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour cette vidéo. Si on est avec la bonne personne ou si on sera avec la bonne personne pour une construction d'avenir. Tas numéro 2, message complémentaire. Qu'avons-nous? Tas numéro 2, message complémentaire, s'il vous plaît. Tas numéro 2, message complémentaire. Alors, on a bien le lion ici. Alors, le lion, c'est quelqu'un qui domine. D'accord? C'est quelqu'un qui domine. Le lion, c'est signe du lion. D'accord? Mais on a une relation amoureuse très passionnée. On a beaucoup de passion dans cette histoire. Hein, mais on a aussi beaucoup de colère et de la destruction. Donc, vous êtes obligé ou vous serez obligé de passer par un stade de crise tout à fait normal dans votre histoire. D'accord? Ensuite, message complémentaire pour le tas numéro 2, le bateau, le voyage. Donc là, on est sur du déplacement. Hein, c'est le départ, le voyage. On peut clairement parler de voyage, hein, de voyage lointain, de départ, mais on est dans du mouvement. Donc j'ai l'impression que cette crise que vous traversez, que vous allez traverser avec cette personne, elle sera nécessaire pour avancer, d'accord, pour accepter des choses par rapport au passé et tourner une sacrée page. On va vers de l'avancement de toute façon pour le tas numéro 2. Et en message complémentaire, regardez la très belle carte de la baleine qui parle de pérennité. Hein, la carte de la baleine, c'est la longévité. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est une relation amoureuse durable avec bébé, avec enfant, d'accord? On est sur quelque chose de solide. On a la stabilité, la protection, le calme et on est sur du cancer ici. Donc, le tas numéro 2, on est bien sur une histoire qui va durer, mais avec des conflits. Voilà, la passion amoureuse, à un moment donné, ça retombe un peu et on arrive au conflit, mais nécessaire pour une construction. Allez, je continue des petites cartes messages pour le tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, par rapport à la thématique, si on est avec la bonne personne pour construire ou si on va la rencontrer. Alors, regardez, le passé est maintenant derrière, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. On a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc il y a vraiment cette idée pour le tas numéro 2, d'arrêter de ressasser aussi tout le temps les mêmes conflits, les mêmes problématiques. Voilà, on arrête de tourner en rond, on arrête de ressasser les mêmes choses. On fait vraiment la part des choses entre le passé et l'avenir, d'accord? On se concentre sur de nouveaux horizons. Hein, on laisse vraiment se passer derrière. On arrête de tout le temps revenir sur la même problématique. Allez, je continue. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît.
quel message complémentaire avons-nous à transmettre pour savoir si on est avec la bonne personne ou si on va construire quelque chose avec la prochaine rencontre, si on va la rencontrer. Allez, tas numéro 2, message complémentaire. Visualisation, regarde. Regardez, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Regardez à l'intérieur ce que vous voulez vraiment dans cette histoire. Et puis, faites-le maintenant. Hein. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Soyez courageux, les amis. Écoutez votre intuition. C'est la voix qui guide votre âme. D'accord? Votre intuition est précieuse dans cette histoire-là. On va faire encore avec le tarot. On va regarder des messages complémentaires. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Allez, tas numéro 2, si on est avec la bonne personne ou si on va la rencontrer pour construire l'avenir du sérieux. Tas numéro 2, message complémentaire pour le tas numéro 2. Une fois, deux fois. Alors, en première carte, on a 7 de Pentacle. Donc, effectivement, la 7 de Pentacle, c'est la carte où on prend un temps d'arrêt. On est en plein travail, on est en train de fournir plein d'efforts pour construire quelque chose. On prend un temps d'arrêt, un temps de recul pour analyser ce qui a été fait, ce qui peut être changé, ce qui doit être changé, ce qu'il faut complètement laisser tomber pour pouvoir faire prospérer cette histoire, hein, pour se sentir mieux. Donc on a envie de faire fructifier un petit peu votre relation, le bien-être, pour se sentir mieux dans cette histoire. La 7, c'est vraiment une carte qui va parler de temps de recul, hein, d'analyse. On analyse les choses pour pouvoir les faire perdurer et que le résultat soit meilleur que ce qu'on a déjà et que ce qu'on espère. Ensuite, pour le thème numéro 2, 8 d'épée. Donc effectivement, là, on peut se sentir en insécurité, pour certains, ou on va se sentir en insécurité. Pourtant, on vous dit que vous êtes en sécurité. Vous avez des peurs et des angoisses ici qui peuvent paraître injustifiées. Vous êtes prisonnier de vos propres peurs. Hein, vous n'avez pas grand-chose. Il ne vous manque pas grand-chose pour vous libérer de ces bandeaux et d'enlever ce bandeau qui vous gêne la vue. D'accord? Regardez, à l'arrière de cette carte, on a quand même de la clarté. Donc, la crise que vous allez vivre ou que vous vivez actuellement, elle est passagère. La lumière est derrière. Vous êtes en sécurité, ne vous inquiétez pas. Et enfin, la dernière carte, pour le tas numéro 2, qu'avons-nous? Le pendu. Donc effectivement, là, on marque un temps de pause, un temps d'arrêt. Hein, c'est le temps de l'introspection pour vous. On est en train de réfléchir, on se connecte à ses émotions. On prend le temps d'analyser, on arrête ce qu'on fait pour se reposer, pour réfléchir. Il y a peut-être des frustrations, mais ces frustrations, c'est ce qui vous provoque ces blocages ou inversement. En tout cas, voilà. C'est une histoire qui va bouger. Hein. Regardez, chevalier de bâton, on est dans du mouvement, on est dans la précipitation, on est dans du déménagement. Donc, les choses vont s'engager dans le temps, mais il va falloir marquer un temps d'arrêt et vraiment réfléchir à comment améliorer cette situation. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages que la personne, hein, l'autre personne a à vous transmettre ou les messages concernant cette autre personne. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, quel message a-t-on à transmettre par rapport à l'autre personne? Allez, qu'avons-nous comme message pour le tas numéro 2? Regardez, on a bien quelqu'un qui veut fonder une famille. D'accord? On a bien quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui veut s'investir. On vous parle beaucoup de séduction entre vous deux, de charme, de magnétisme, de passion. Hein, il y a vraiment une passion amoureuse. On a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles en d'autres paquets. Donc on ne s'inquiète pas. On va parler de signes de feu. Hein, donc les signes de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire, en signe ou en ascendant. On a aussi en autre message, regardez, le coup de foudre quand même. On a le coup de foudre et puis on vous dit, on a quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de distance pour réfléchir à cette situation par rapport au conflit qu'on peut rencontrer. Quelqu'un qui a besoin de prendre du temps, d'accord? Voilà, pour le moment, on a encore des choses à régler, mais on ne s'inquiète pas. Tas numéro 2, on a bien quelqu'un ici qui veut sauver votre relation, quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose. Il y a bien cette notion de conflit, de passé qui est là. Voilà,
quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui n'est pas encore guéri par rapport au passé. Le passé est encore présent, donc il va falloir soigner cette notion de passé. Mais on ne s'inquiète pas, ça va s'ancrer dans le temps. Voilà pour le tas numéro 2. Eh bien écoutez, je vous remercie les amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous parle. Donc on est bien sur quelque chose de présent, quelque chose qui va arriver. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Eh bien amis du troisième tas, on va regarder tout de suite quels sont les messages qui vous sont destinés par rapport à l'histoire que vous vivez ou à celle que vous allez rencontrer si vous serez avec la bonne personne pour du long terme. Alors, on va parler d'intérêt ici. On va parler d'une relation où les problèmes financiers, ou en tout cas le financier, est important. On va parler aussi d'une relation par intérêt, c'est dans votre intérêt de vivre cette histoire, vous avez quelque chose à apprendre, on vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette histoire, par rapport à l'intérêt que vous avez dans cette histoire. Si vous vous posez des questions, vous avez des réponses, il va juste falloir interpréter les signes de la bonne façon. On va parler de trahison, de lune de miel et de retard. On a bien cette notion de trahison pour vous, de déception, d'accord? Il est probable... on a quelqu'un qui pourrait remettre à plus tard un projet, des vacances, un déplacement. Quelqu'un qui ne vous dit peut-être pas tout également, qui reste un petit peu secret. On va regarder, on va compléter. Hein. On a le nom, la plume et le labyrinthe. Ouais. On a quand même ici, et la plume, on l'a là ici. Donc j'ai l'impression qu'on est plus dans une légèreté dans cette histoire-là. C'est plus une histoire légère. On verra avec les autres cartes. Mais là, j'ai plus une histoire légère, où on ne va pas construire, où on reporte tout le temps les choses, il y a des faux semblants. Voilà, on est un peu perdu. On ne sait pas trop où aller, comment faire dans cette histoire. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est du lard ou du boudin. On continue, du lard ou du cochon. N'importe quoi. Vous avez, il y a bien l'amour charnel. J'ai l'impression que dans cette histoire, c'est plus charnel, une histoire par intérêt, d'accord? On a quand même du passé pour l'un des deux, donc il est probable qu'un des deux ait encore des choses à régler avec le passé, ou ait encore des contacts avec le passé. On a bien cette notion de trahison, d'accord? Donc voilà, soyez vigilants, on vous dit que vous avez tous les signes par rapport à cette histoire, donc, ou à l'histoire qui va arriver en tout cas. On vous parle bien, regardez, de rupture. Rupture sentimentale, les liens sont rompus, une relation qui va prendre fin pour un mieux-être. Donc on prend son temps. Grattez un petit peu plus. Dans cette histoire, vous manquez d'informations. Il va falloir ne pas s'investir tout de suite, prendre le temps de gratter, d'aller glaner des informations, ne pas s'emballer tout de suite, parce qu'il y a quand même cette notion de rupture ici. On a peut-être quelqu'un qui n'a pas encore rompu avec son passé également. Donc on va voir les autres signes. On va parler ici de facteurs religieux. Donc on dit que la spiritualité est importante dans cette relation. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. On a peut-être une notion de religion qui est importante aussi dans cette relation. On n'est pas sur la même religion, pas sur la même longueur d'onde, pas les mêmes envies, pas les mêmes optiques d'avenir. Facteur religieux, c'est pas que la religion ni la foi. Ça peut être aussi les croyances par rapport à l'avenir, cette notion de couple qui est quand même différente pour les deux dans cette histoire. Alors, on a aussi une carte de nouvelle vie. Donc, on va parler d'être amoureux ici. Laisser entrer une nouvelle personne dans sa vie est un véritable bouleversement. Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça? On sait qu'il va se sortir, tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc, on a bien cette idée de bousculer quelque chose dans cette histoire. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Voilà. Est-ce qu'on est prêt ou pas à tout révolutionner dans sa vie pour cette rencontre, pour cette histoire? En voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. Donc il y a une part d'ombre. Au niveau obstacle, il y a des choses cachées. La trahison, le passé, on n'a peut-être pas réglé des choses encore. Il y a des choses cachées. Donc en même temps, dans une nouvelle rencontre, on ne se dit pas tout. Mais en tout cas, il y a une part d'ombre ici qui gêne dans cette relation. On va parler de fécondité aussi. J'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits. Donc on va parler
de rapport charnel ici. Hein, la fécondité, c'est quand même l'acte en lui-même, donc on a une abondance au niveau de la sensualité. On s'offre l'un à l'autre le meilleur de soi-même. On va parler d'innocence. Voilà, on joue comme un enfant. Il y a une part d'innocence dans cette histoire, comme si on refusait de voir une forme de réalité. Transformation, hein, je veux vivre, aimer et grandir, donc j'accepte de changer. Donc il y a cette idée que cette relation, elle est faite pour vous apprendre à changer, à évoluer. Là, pour le moment, j'ai pas encore de notion de construction d'avenir, mais plus d'apprentissage. Voilà, on s'aide mutuellement, on s'apprend mutuellement. C'est une relation, on verra avec les autres cartes, mais où, voilà, transitoire, voilà, on s'aide, passagère. Et on parle d'érotisme. Je rêvais tellement d'érotisme, maintenant nos deux corps le vivent au présent. Donc effectivement, on est sur une relation plus charnelle, les plaisirs des sens, également de légèreté, d'éveil à cela, d'éveil à d'autres choses. Mais voilà, là pour le moment, j'ai pas vraiment de construction d'avenir. Je vais compléter. Allez, pour le tas numéro 3. Est-ce qu'on est avec la bonne personne pour construire du long terme ou est-ce qu'on sera avec la bonne personne pour du long terme? Donc là, pour les célibataires, la rencontre, elle se fait dans les mois à venir, d'accord? Quand c'est de l'intemporel, comme ça, c'est dans les 3 mois, 6 mois à venir. Allez, pour le tas numéro 3, message complémentaire. Si on est avec la bonne personne ou si on va rencontrer la bonne personne pour une construction d'avenir. On y va. Alors, premier message. Oui, le lion. Alors là, on va parler de passion amoureuse. Le lion, c'est la passion amoureuse. C'est la relation amoureuse très passionnelle, mais aussi destructrice. D'accord? Donc, on est quand même sur de la passion ici. Le chameau, eh oui, on est sur du voyage, du déplacement. Donc, on a cette idée de se déplacer pour la passion amoureuse, de se déplacer aussi uniquement pour... de se déplacer que pour la passion, d'accord? La carte du chameau, elle peut parler aussi de personnes, comment est-ce que je pourrais dire, personnes orientales, les pays orientaux, l'étranger. Vous voyez, donc ça peut aussi avoir un rapport puisqu'on avait cette carte-là de facteur religieux qui est important dans votre relation. Il y a une différence en rapport avec ça. Ça, numéro 3, message complémentaire. Donc on a l'homme, ok, et on a le soleil. Donc quelqu'un qui vit au soleil, quelqu'un qui, oui, qui vit dans les pays orientaux, dans le sud de la France, ça peut être aussi l'Italie, ça peut être, voilà, on a le soleil en rapport avec ça. On a aussi avec le soleil, on parle quand même de bonheur, on parle d'épanouissement, de bonheur dans cette histoire, s'épanouir dans cette passion amoureuse, et je vais prendre une dernière carte, les pensées. Donc on y pense, on pense l'un à l'autre. Ouais, je vais regarder, je continue. Message pour le tas numéro 3. S'il vous plaît, qu'avons-nous? Tas numéro 3. On a des déclarations d'amour, donc oui, il y a des choses sympas, il y a des choses très sympas pour vous dans cette histoire, mais regardez, en d'autres paquets, on a le papillon. On a le papillon, on a l'amour éphémère, donc profitez de cette histoire. Je pense que c'est une histoire de passage. Il n'y a pas de construction d'avenir en tout cas. C'est une relation en tout cas qui va vous apporter énormément de choses. Énormément de choses. C'est une passion destructrice, une passion amoureuse, avec des belles déclarations. Voilà, mais il y a des secrets. Il y a des secrets, des choses qu'on ne vous dit pas, le pont, la transition. Donc c'est une histoire passagère, transitoire, qui va vous aider à avancer de toute façon. Vous allez beaucoup apprendre dans cette histoire. Allez, je continue. Pour le tas numéro 3, quel message avons-nous à transmettre en complément? Ben, ça saute. Regardez. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, vous devez continuer à suivre votre cœur, à vous mener vers les histoires qu'on vous met sur votre chemin. On va parler de magnétisme et de passion ici, donc profitez. Vous avez beaucoup de séduction qui émane de vous. Et puis, on continue pour le tas numéro 3. On va parler d'équilibre. Voilà, l'équilibre, l'amour, ce n'est pas toujours d'accord l'un avec l'autre. Ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, mais c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, on parle bien de différence entre vous deux, de désaccords, mais malgré les désaccords, vous vivez quand même une belle histoire qui, bon, on n'a pas de construction d'avenir dans ce tas-là, mais on a plus quelque chose qui va vous apporter énormément de part et d'autre
pour les deux parties. Hein. Allez, pour le tas numéro 3, quel message avons-nous à transmettre? Transmettre pour le tas numéro 3. On a quoi? La prière. Voilà, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Vous devez demander aux anges et ils sont à votre écoute. L'archange Michael, hein, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Vous allez réaliser ce que votre cœur désire. Donc cette histoire-là, elle est vraiment là pour vous apprendre, pour vous élever, pour vous faire avancer. Et on a l'archange Gabriel. Donc vous allez recevoir des nouvelles positives, hein, beaucoup de communication très positives pour vous qui vont vous permettre d'avancer. Donc restez ouvert, gardez votre cœur ouvert et exprimez toujours votre vérité. D'accord? Soyez toujours dans la vérité. On va faire avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le tas numéro 3? Voilà, je commence à fatiguer au niveau de la parole là. Allez, pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quel message avons-nous à transmettre pour nos amis du tas numéro 3? S'ils sont dans la bonne histoire pour du long terme, donc oui, il y a bien une rupture, c'est bien quelque chose qui ne va pas durer. Ou si ils vont rencontrer la bonne personne. Donc on dit bien que là, dans les semaines, les mois à venir, il n'y a pas d'engagement vraiment. Voilà pour vous. Allez, tas numéro 3, qu'est-ce qu'on a à transmettre comme message pour le tas numéro 3? Une fois. Ouais, vous allez pouvoir recommencer. On vous dit que vous avez tous les outils en main. Vous avez tous les éléments nécessaires en main pour voir que cette relation, elle ne peut pas durer, elle ne va pas durer, mais qu'elle est là pour vous apprendre à grandir, à avancer. On est encore sur de la communication ici. Eh oui, regardez, 10 d'épée. Donc on est bien sur une rupture, sur quelque chose qui ne va pas durer, quelque chose voilà, qui est de passage, mais qui vous apprend. Hein, qui vous apprend et qui vous mène tranquillement vers la bonne personne. D'accord? Ouais, on a le secret. On a beaucoup trop de secrets dans cette histoire. Des non-dits, des secrets, mais ne vous inquiétez pas. On va vous mener, grâce à cette histoire, on vous mène vers la bonne personne qui vous est destinée. Allez, je termine par quelques petites cartes messages pour vous. Tas numéro 2. Quels sont les messages qu'on a à vous transmettre par rapport à cette personne que vous voyez actuellement, que vous allez rencontrer en rapport avec ce tirage? Message pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on a quoi en premier message? On va parler, voilà, de séduction, de charme, de magnétisme pour vous dans cette histoire. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez réciproque. On va parler d'avoir des amis en commun. Et puis, on va parler, voilà, c'est platonique. Il n'y a pas de sentiments amoureux, il n'y a pas de construction d'avenir. On a quelqu'un qui va quand même vous donner des nouvelles, hein, mais quelqu'un qui a besoin de tendresse. Donc on a cette notion d'être aimé, de se sentir aimé, d'apporter de la tendresse l'un à l'autre. On a quoi d'autre comme message pour vous? Toutes mes cartes tombent. Hop, on continue. Message pour le tas numéro 3. Je continue. Ouais, mes cartes sont tombées, je les rebats. Allez, tas numéro 3, on a quoi comme message? Voilà, vous plaisez beaucoup à cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas ou plus de sentiments. Mais j'ai l'impression que cette histoire, elle va vous mener à de l'engagement. D'accord? Il y a vraiment cette idée de relation transitoire, passagère, pour aller vers la bonne personne. Ok? Voilà pour le tas numéro 3. Bon, bah écoutez, c'est quand même pas négatif du tout, au contraire, hein. Vous vivez une belle histoire, profitez, prenez ce qu'il y a à prendre, et l'histoire qui viendra après, ce sera la bonne de toute façon. Moi, je m'inquiète pas pour vous. Voilà les amis. Allez, je vous embrasse, profitez vraiment, laissez-moi des commentaires si ça vous parle, et bah, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.